Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère évidemment que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, tout ça c'est très important. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une critique que j'avais très hâte de vous tourner, car aujourd'hui, nous allons parler de Supergirl, Woman of Tomorrow, un comics excellent écrit par le grand Tom King, mais également par Bilquis Evely. Et alors là, on a un Mathias Lopez, mais on ne l'a pas dans mon édition à moi. Parce que oui, une amie, une très gentille et très proche amie, m'a offert ceci pour Noël. J'espère que vous voyez bien. Il s'agit donc de Supergirl Woman of Tomorrow et j'ai donc eu l'honneur, le plaisir et la joie de découvrir ce comics. Sachez que c'est mon premier comics d'ici. Alors, pas le dernier évidemment, mais en tout cas c'est mon premier. Un très beau comics, très épais, qui raconte du coup l'histoire de Supergirl, enfin en tout cas de Supergirl Woman of Tomorrow. Évidemment, c'est le comics à lire pour être prêt pour Supergirl qui arrive en juin. C'est évidemment pour ça également que je vous fais cette critique. Alors, attention, on va spoiler le comics. Donc si vous n'avez pas lu le comics et que vous ne voulez rien savoir, je vous invite à faire demi-tour directement et on en parlera un peu plus dans les détails plus tard. Ok ? Pour les autres qui ont lu le comics ou qui n'en ont rien à foutre d'être spoilés, eh ben bienvenue, installez-vous car aujourd'hui, nous allons parler de ce comics exceptionnel. Alors, que raconte ce comics ? Qu'est-ce qu'il nous propose comme histoire ? Alors sachez simplement, déjà, que c'est un comics de 224 pages. Tout simplement. En plusieurs chapitres. Alors attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois que le dernier chapitre doit être le chapitre... Attendez, parce que je regarde en même temps. Ouais, ça doit être le chapitre 8. Il doit y avoir 8 chapitres. 224 pages. Oui, c'est ça. Il y a 8 chapitres. Donc c'est excellent. Alors déjà, un gros big up à l'illustrateur qui a fait un boulot magnifique. Le livre, enfin le comics, donc bravo à Bilquis Evely et Mathias Lopez qui ont fait un boulot exceptionnel. Les couleurs et les dessins sont vraiment magnifiques dans ce livre et franchement, si vous n'avez pas encore lu ce comics, je vous invite très sincèrement à y aller parce qu'il est, même sans forcément parler de l'histoire, mais en termes de colorimétrie, en termes d'image, il est sublime. Suffit de voir l'image avec le dragon, parce qu'à un moment donné, il y a un dragon, Supergirl va se fight contre un dragon dans l'espace. Regardez un petit peu cette image. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une dinguerie. L'image est magnifique, la colorimétrie est sublime. Voilà. Donc, tout simplement, incroyable déjà pour ce qui est du dessin. Ensuite, qu'est-ce que ça raconte ? D'abord, pour bien comprendre Supergirl Woman of Tomorrow, il faut comprendre que Supergirl Woman of Tomorrow n'est pas un comics focus sur Supergirl. J'ai même envie de dire que Supergirl, c'est un personnage un peu secondaire. Parce que le personnage principal, on va dire en quelque sorte, c'est elle. Elle, c'est Ruthie. Et Ruthie, c'est une jeune femme et elle a perdu quelqu'un de très cher. En fait, il y a quelques années, Ruthie a perdu son père. Son père s'est fait tuer par Crème. Et Crème, c'est lui. Et c'est lui la raison du comics. Il n'y aurait pas eu de comics s'il n'y aurait pas eu Crème, en gros. En gros, ce qui se passe, c'est que Crème, c'est un serviteur du roi. Et il est envoyé pour, en gros, pour retrousser les manches au père de Ruthie. Sauf que ça se passe pas très bien, et Crème finit par le tuer. Et il laisse son sabre dans la cage thoracique du père, de Ruthie. Ce qui fait que Ruthie récupère la lame et jure de venger son père en tuant Crème. Et elle va rechercher au travers du cosmos quelqu'un pour l'aider parce qu'elle sait très bien que toute seule, ça va être compliqué. Et elle finit par tomber sur Supergirl qui va finir par trouver un commun d'accord puisque Crème a non seulement tué le père de Ruthie,
mais a aussi fortement blessé Crypto. Et donc, par intérêt, elle va l'aider. En tout cas, c'est ce qu'on pense une bonne partie du comics. Et du coup, ils vont traverser l'espace. Évidemment. Ah, c'est stylé, j'avais même pas fait le lien. Ah, attendez, je suis en train de faire un truc de fou. Enfin, je suis en train de me rendre compte d'un truc de zinzin. La première image, les premières illustrations du comics, si je dis pas de conneries, la colorimétrie, c'est la même. Ah non. Non, j'ai rien dit, c'est pas la même. Mais dans l'idée, c'est un peu la même. C'est très stylé. En tout cas, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc ils traversent l'espace. Ils vont sur plein de planètes pour partir à la recherche de Crème. Ils vivent une aventure exceptionnelle. Ils arrivent sur une planète, alors je sais plus comment elle s'appelle, j'aurais peut-être dû faire une fiche franchement parce qu'il y a plein d'informations. Ils arrivent sur une planète en gros, alors pour ceux qui se rappellent, enfin pour ceux qui se souviennent de comment elle s'appelle, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai oublié. Mais ils vont sur une planète où en gros, normalement, il y a des bleus et des violets. En gros, tu as la civilisation bleue et tu as la civilisation violette. Tout comme dans notre monde à nous, on a des personnes de couleur blanche et des personnes de couleur noire. Et bah eux, c'est violet et bleu. Ok. Et donc, en gros, Supergirl, elle trouve ça bizarre parce que il n'y a pas de violet. Il y a des bleus, il y a plein de bleus, mais il n'y a pas de violet. Et Ruthie aussi, elle trouve ça chelou. Et à un moment donné, Supergirl va un peu trop mettre le nez dans leurs affaires, et ils vont finir par découvrir que tous les violets ont été tués, parce qu'en fait, alors en gros, excusez-moi, je bois en même temps, mais en gros, Crème s'est fait arrêter sur cette terre-là. Illustration de Crème, voilà. Donc Crème s'est fait arrêter sur cette terre-là. Et il allait être condamné. Parce que déjà, sur cet endroit-là, il avait fait de la merde. Bref. Sauf que, il y a d'autres gens qui s'appellent, alors c'est pas des ravageurs, je crois pas, mais une sorte de ravageur, j'ai plus le nom en tête, faudrait que je vous le retrouve. Mais en gros, attendez. On feuillete ensemble les pages du comics. Voilà. C'est ça. C'était à Maypole. Voilà, c'est Maypole. La planète, elle s'appelle Maypole. Et voilà ce que je vous explique. En gros, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros. Alors, attendez. En gros, il y a ces gars-là. Vous voyez bien? Il y a ces gars-là qui sont arrivés à Maypole. Et ces gars-là, ils ont dit, écoutez-moi bien, soit vous nous donnez tout ce que vous avez, soit on bute des gens. Et beaucoup de gens. Et ces gars-là, c'est des vrais FDP. Quand ils tuent, ils tuent. Mais comme vous pouvez le voir, les habitants de Maypole, ils n'avaient pas trop envie de crever. Et c'est là que Crème, voilà, c'est là que Crème entre en jeu. En gros, il dit, on va pas vous donner ce qu'on a. En gros, il passe un marché. Il s'allie à ces méchants qui s'appellent les brigands de Barbon. Voilà, c'est les brigands de Barbon. Et bien les brigands de Barbon vont faire alliance avec Crème et donc ils vont décider de tuer tous les violets. À la place, ils vont tuer tous les violets. Et il restera que les bleus. Et du coup, les violets seront donc tous morts. Et Supergirl va les retrouver en squelette, quoi. Voilà. Ça fait partie des aventures de Supergirl et de Ruthie. Mais après, il y a plein d'autres choses. À un moment donné, alors il y a un combat contre Crème qui se finit mal. Et donc, Crème va utiliser un globe, je sais plus comment ça s'appelle, une espèce de sphère bleu-gris. Et c'est un truc qui téléporte les gens. Et du coup, ils vont se retrouver dans ce monde-là, que vous avez sous les yeux. Ce monde-là, c'est un monde avec un soleil rouge.
Et donc le soleil rouge, ça supprime les pouvoirs. Un soleil rouge ou un soleil vert? Ah, je sais plus. Non, un soleil vert, c'est un soleil vert. Et le soleil vert, c'est de la kryptonite. Donc, Supergirl, elle est en PLS. Elle en peut plus. Et elle peut pas utiliser ses pouvoirs. Elle est couchée comme ça. Et Ruthie, donc, doit la protéger. Et sur cette terre, il y a un soleil vert, d'accord? Mais il y a aussi, eh bien, des dinosaures. Voilà. Hein, alors ça, est-ce qu'il faut comprendre? Je sais pas, mais oui, il y a des dinosaures. Et donc, Ruthie va tout faire pour protéger Supergirl de ces dinosaures de chiasse, en gros. Et quand je dis dinosaures, voilà, je vous parle de ça. J'espère que vous voyez bien. Ces gros trucs-là. Et donc Ruthie va faire tout ce qu'elle peut, mais bon, elle n'est pas très expérimentée en combat. Elle sait pas trop gérer. Alors, elle réussit à en tuer quelques-uns, mais elle prie tous les dieux possibles pour que le soleil se couche le plus vite possible. Parce qu'une fois que le soleil se sera couché, Supergirl retrouvera ses pouvoirs et pourra défoncer les dinosaures et ils pourront se barrer. Et c'est ce qui va se passer, d'ailleurs. Ok. Donc, d'accord. Donc, en gros, le comics, c'est quoi? C'est Ruthie et Supergirl qui traversent l'espace, qui vivent plein d'aventures pour un seul objectif, tuer Crème. À la fin du comics, Supergirl va partir sur le vaisseau des putain, j'ai encore oublié leur nom, des brigands, on va dire, et pour tuer ces gens-là, ou en tout cas les faire en sorte qu'ils bougent plus, quoi, les assommer et trouver Crème, sans savoir qu'en bas, eh bien, Ruthie l'a déjà chopé. En effet, Crème est attachée à un arbre et Ruthie va vouloir le tuer, sans succès. Elle va pas arriver à le tuer. Et Supergirl va lui expliquer que, en gros, c'était pas la chose à faire. Non, c'est Ruthie qui veut lui expliquer. Excusez-moi. C'est Ruthie qui va lui dire, en gros, Supergirl va arriver, enfin va revenir. Elle va voir que Ruthie arrive pas à le tuer. Donc elle va dire, bah laisse, je vais le faire. Sauf que Ruthie lui dit, non, le fais pas. J'ai compris ce que tu voulais me dire. Et du coup, on apprend qu'en fait, Supergirl, tout ce qui s'est passé là, depuis qu'elle a trouvé Ruthie sur sa terre, et mais en fait, c'était une sorte de stratagème pour lui apprendre un peu ce que c'est que la vie, en quelque sorte. Alors, Crème va quand même finir avec les... Ah merde, c'est pas cette image-là que je vais vous montrer. Crème va quand même finir avec les doigts d'une main coupés. Voilà. Mais il ne mourra pas. Il purgera sa peine. Il purgera sa peine jusqu'à ses 90 ans, si je dis pas de bêtises. Ou environ ses 90 ans. Et à la fin de sa vie, donc Supergirl, enfin à la fin de sa peine, Supergirl revient dans le monde, enfin sur la Terre de Ruthie. Ruthie qui est maintenant une femme très âgée, elle a quoi? Elle a 90 ans, tout comme Crème d'ailleurs. Il y a juste Supergirl qui vieillit pas. Krypto est toujours en vie, bien évidemment. Et donc, elle dit à Supergirl dit à Crème, voilà, tu as purgé ta peine, tu es libre. Donc là, Crème est tout content, il dit merci. Après, il regarde Ruthie et il dit, je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû. Et là, Ruthie lui plante un sabre dans la tête. Voilà. Elle le tue. Tout simplement. Voilà, donc merci pour cette leçon de vie. Donc, c'est un comics exceptionnel. Évidemment. J'ai adoré le lire. Sachez que je l'ai lu en une soirée. Enfin, en une fin de journée, pour être précis. Donc, c'est une véritable pépite. Merci beaucoup à Gabi, qui est la personne qui m'a offert ce livre. J'espère que tu verras cette vidéo. Et encore une fois, si vous n'avez pas lu ce comics, je vous invite très sincèrement à y aller parce qu'il est vraiment génial. Et à la fin du comics, en plus, pour vous faire plaisir, les illustrateurs vous ont fait des choses incroyables, des illustrations bonus. C'est génial. Vous avez plein de choses. Et d'ailleurs, l'illustration ici présente vous présente les parents de Supergirl. Parce qu'on apprend ce qui s'est passé sur Krypton
Et c'est génial. Enfin, c'est génial. Non, c'est terrible. Mais c'est génial qu'on l'apprenne dans ce livre. En fait, en gros, je vais essayer de vous refaire le truc. En gros, Krypton est dans la mouise. C'est pas compliqué. Ils sont dans la mouise. La planète explose. Et il y a une petite partie qui survit. Sauf que cette partie, eh ben, ils vont se rendre compte qu'il y a de la kryptonite pas loin. Et donc, ils meurent tous un par un. Et le père de Supergirl, de Kara Zor-El, eh ben, va lui créer un vaisseau. Elle avait seulement 14 ans. Et il va lui créer un vaisseau pour qu'elle puisse se barrer et survivre. Donc en fait, elle a vu tous ses proches mourir. Et elle est la seule survivante de Krypton. Et donc, on la retrouve au début du comics, dans ce bar, alors qu'elle fête ses 21 ans. Voilà. Dans le film, ce sera 23 ans. Donc, il n'y a pas trop de différence, mais voilà. Et j'aimerais terminer cette vidéo en parlant, évidemment, de ça, du coup. Je vous ai un peu spoilé tout à l'heure, mais quand même. De Ruthie. Parce que, du coup, je connaissais pas le personnage. Je savais pas qui c'était quand j'ai vu la bande-annonce de Supergirl. Alors, Supergirl, je voyais qui c'était, mais Ruthie, j'en avais aucune idée. Maintenant que j'ai lu le comics, je sais qui c'est Ruthie. Et j'ai vraiment hâte de voir la prestation de cette actrice. Alors, j'ai pas son nom, mais si vous l'avez, dans les commentaires. J'ai très hâte de voir sa prestation parce que franchement, le personnage dans les comics, il est hyper stylé, hyper badass, hyper intéressant. Et c'est super super cool. Alors, est-ce qu'on aura exactement tout ce qu'on a eu dans le comics, dans le film? Je pense pas. C'est dommage, mais je pense pas. Je sais pas s'ils vont mettre tout le truc par rapport à Maple, par rapport au bleu et au violet. Je sais pas s'ils vont vraiment faire ça. Ce serait super intéressant parce que c'est un arc important de l'histoire où on voit à quel point Crème, c'est un vrai connard et qu'il est prêt à s'associer avec n'importe qui tant que ça l'arrange. Et il est prêt à faire des choses terribles. Donc c'est important quand même. Mais voilà, encore une fois, c'est une adaptation de comics. Faut lire Supergirl Woman of Tomorrow pour bien comprendre le film. Mais maintenant, est-ce que ça va pour autant prendre tout le truc? C'est pas dit. C'est même fortement possible que non. En sachant que déjà, rien que Crème n'a pas du tout cet aspect-là dans le film. Et je trouve ça vraiment dommage. J'ai même pas vu le film encore. Et si je peux donner déjà un point négatif au film, c'est ça. C'est que Crème, dans le film, c'est un gars qui a la peau rose et des pics métalliques partout sur la figure. Alors que Crème, dans les comics, eh ben c'est lui. C'est un mec qui est totalement humain, enfin qui a un aspect humanoïde, une barbe rousse, des cheveux roux, des flèches et un arc. Et c'est ça, Crème. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a manqué de tuer Krypto. Parce que Krypto, à la fin, survit. Mais c'est comme ça qu'il a manqué de tuer Krypto. Il lui a foutu une flèche dans le thorax. Quand même. Donc je pense que ce serait quand même... Enfin, ça aurait été bien de laisser son ADN à Crème. Là, tu changes beaucoup le perso et c'est dommage. Mais bon, on verra comment ça va être fait. On verra aussi, je vous rappelle que Lobo sera présent dans ce film. On verra comment ça va se passer. On verra. Mais en tout cas, moi j'ai lu le comics. Je le relirai quelques jours avant la sortie du film pour vraiment être dans le truc. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous en aurez appris un peu plus par rapport à ce comics qui est exceptionnel. Je vais essayer de vous mettre un lien pour pouvoir l'acheter dans la description à la Fnac ou je sais pas trop où. En tout cas, il y aura un lien cliquable de préférence. Je vais essayer. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et abonnez-vous, évidemment, quand même.